Vous imaginez une chaussure de course qui se comporterait un peu comme un vélo gravel? Le genre de chaussure qui est à l'aise absolument partout. C'est la promesse, assez audacieuse, il faut le dire, de la Craft Explore. Alors dans cette analyse, on va creuser un peu et voir si elle tient vraiment ses promesses, sur la route comme sur les sentiers. C'est le dilemme que tout coureur a déjà rencontré, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit sacrifier un peu de vitesse sur la route pour avoir de l'accroche en forêt? Ou l'inverse? C'est le choix permanent, cette question qu'on se pose à chaque fois avant de sortir. Eh bien, la Craft Explore, elle, prétend mettre un point final à ce compromis. Voyons un peu comment. On attaque la première partie. Une chaussure pour tous les terrains, c'est un peu la quête du Graal pour le coureur, hein. Trouver cette paire unique qui peut nous suivre dans toutes nos aventures. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'une telle polyvalence est possible sans faire d'énormes sacrifices quelque part? Jusqu'à maintenant, c'était assez simple, le choix était binaire. D'un côté, on avait les chaussures de route, de vrais petits bolides, super légers, mais qui dérapent à la première occasion sur un sentier humide. De l'autre, les chaussures de trail, de vrais tanks avec des crampons, mais qui donnent l'impression de traîner des boulets sur le bitume. Dans tous les cas, on sacrifiait forcément une partie du plaisir. Voilà la deuxième partie, l'esprit du gravel running. Pour résoudre ce fameux dilemme, Kraft n'a pas juste créé une chaussure. Non, ils ont importé toute une philosophie qui vient d'un autre sport, le cyclisme. Et c'est là vraiment que l'idée du gravel prend tout son sens. Le gravel running, ce n'est donc pas seulement un produit, c'est un état d'esprit. Exactement comme pour les vélos du même nom, l'idée c'est de pouvoir passer de l'asphalte au chemin de terre sans changer de matériel et donc sans jamais casser son rythme. C'est une véritable invitation à l'exploration, à sortir des sentiers battus, au sens propre comme au figuré. Le premier pilier de cette philosophie, c'est bien sûr la liberté. Fini de devoir planifier son parcours au mètre près. On peut enfin se laisser guider par son instinct, prendre ce petit chemin de terre qui nous fait de l'œil, sans se poser la question de savoir si les chaussures vont suivre. Ensuite, bien sûr, la polyvalence. C'est la promesse d'une chaussure un peu caméléon, capable de s'adapter à tout ce qu'on lui propose, que ce soit le bitume le plus lisse ou les sentiers de gravier les plus imprévisibles. Et pour finir, l'endurance. Parce que ce genre d'exploration, ça prend du temps. Ces chaussures sont donc conçues pour avaler les kilomètres, peu importe le terrain, tout en gardant un confort optimal du début à la fin de la sortie. On passe à la troisième partie, la technologie sous le pied. Parce que c'est bien beau les promesses, mais comment Craft a-t-il réussi ce tour de passe-passe? La réalité technique, c'est une autre histoire. C'est le moment d'aller regarder ce qu'il y a sous le capot, ou plutôt sous la semelle. Alors la magie, elle opère grâce à un duo de chocs. D'un côté, on a le moteur, la fameuse mousse P-Forms Impulse. C'est elle qui donne cet amorti et ce retour d'énergie vraiment exceptionnel sans pour autant alourdir la chaussure. Et de l'autre côté, on a l'adhérence, la semelle Vittoria. Elle est directement inspirée des pneus de vélo et elle promet de coller à la route comme au sentier. Et quand on regarde les chiffres, ça confirme bien cette impression de polyvalence. Le poids est très raisonnable, surtout pour un tel amorti. Le drop de 6 mm, c'est un standard qui conviendra à la plupart des coureurs. Et le prix, 150 €, ça la place vraiment bien sur ce marché qui est en pleine explosion. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la tige est composée à 50% de matériaux recyclés. Allez, quatrième partie, le test sur la route et les sentiers. Sur le papier, tout ça c'est très impressionnant. Mais sur le terrain, est-ce que ça tient vraiment ses promesses? On va voir comment la chaussure se comporte quand on la pousse un peu dans ses retranchements. Là où elle est vraiment excellente, c'est justement dans ce concept qu'on appelle door to trail, c'est-à-dire partir de chez soi, courir sur le bitume pour aller rejoindre les sentiers et puis revenir, le tout avec la même paire de chaussures. Pour les terrains qui ne sont pas trop techniques et les longues sorties mixtes, c'est un vrai bonheur de confort et de fluidité. Par contre, là où elle trouve ses limites, c'est quand le terrain devient vraiment plus difficile. Ce qui fait son confort incroyable, c'est-à-dire son chausson assez large et son amorti très souple, eh bien ça devient un peu un handicap. Le pied a tendance à bouger un peu dans les dévers et sur les cailloux pointus, on sent bien qu'il n'y a pas de plaque de protection. Alors, cinquième partie. Pour quel type de coureur? Si on prend en compte ses forces, mais aussi ses faiblesses, à qui s'adresse vraiment cette Craft Explore? Le profil idéal, c'est le coureur qui cherche avant tout le confort et la polyvalence. Si on a les pieds un peu larges et qu'on adore alterner entre le bitume et les sentiers faciles sans forcément regarder le chrono, alors là oui, cette Explore est une candidate parfaite. Et pour ceux qui sont sensibles à l'écologie, le côté recyclé est un bonus non négligeable. Avant de continuer, il y a un conseil pratique mais qui est absolument essentiel. Ça pourrait éviter une mauvaise surprise au moment de l'essayage. Le point crucial, c'est celui-ci. La Craft Explore taille grand. Pour avoir un maintien optimal, surtout si on compte s'aventurer sur des sentiers, il est vraiment recommandé de prendre une demi-pointure en dessous de sa taille habituelle. C'est le petit secret pour que le pied ne flotte pas et pour profiter à fond de la chaussure.
On en arrive à la 6e et dernière partie, le verdict final. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Faisons le bilan. Bon, la balance penche quand même clairement du côté positif. La polyvalence, le confort, l'adhérence, ce sont vraiment ses atouts maîtres. Ses points faibles, comme le chaussant un peu large ou le manque de maintien en terrain technique, sont en fait la contrepartie logique de ses qualités. On ne peut pas tout avoir. La note de 4 sur 5 est donc tout à fait logique. Ce n'est pas la chaussure parfaite pour une utilisation très spécifique, que ce soit du 100% route ou du 100% trail technique, mais c'est un excellent couteau suisse qui remplit parfaitement sa mission hybride. C'est un pari plus que réussi pour Craft. En conclusion, la Craft Explore est bien plus qu'une simple chaussure. C'est le symbole d'une tendance de fond qui traverse tout le monde du sport en ce moment, cette recherche de la polyvalence ultime. La question qu'elle soulève est donc essentielle. Est-ce que les chaussures hybrides sont l'avenir de la course à pied? Le débat ne fait que commencer.